Salut, c'est Angel Game. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire une vidéo sur la campagne de Mount & Blade Warband. Je vous l'avais dit, finalement j'ai essayé de la faire. Vous allez voir comment se présente la campagne. Alors le but, vous avez votre personnage. Attendez, on va le faire tout simplement. On va commencer une nouvelle partie. Alors, voyons. Bienvenue dans Mount & Blade Warband Aventurier. Avant de commencer le jeu, vous devez créer votre personnage. Souvenez-vous que dans la société médiévale traditionnelle, décrite dans le jeu, la guerre et la politique sont généralement dominées par les hommes de la noblesse. Mais vous êtes libre de choisir d'incarner une femme ou un personnage. Qui n'est pas les nobles, excusez-moi. Les hommes de l'aristocratie bénéficient généralement d'un démarrage plus facile. Mais les femmes et les roturiers peuvent atteindre les mêmes objectifs et connaître un début de jeu beaucoup plus intéressant, voire passionnant. Allez, c'est ce qu'on va faire. Alors je vais prendre un homme quand même. Alors moi j'étais un chasseur, j'étais un gamin des rues, puis j'étais braconnier. Alors qu'est-ce qui me fait envie de devenir chevalier? La soif d'argent et de pouvoir. Et voilà, devenir un aventurier et chevaucher vers votre destinée. Alors on va mettre réaliste, une petite passe à sauvegarder. Alors mon nom, Angel Game. Voilà, Angel Game. Là je peux dispatcher un peu toutes mes capacités. Alors j'aime bien en mettre un peu dans fort. Et chirurgie, c'est intelligent. Ok. Voilà. Alors la santé c'est très important. Je pense de tension, je vais en rajouter un. Je vais mettre maître d'armes au maximum. Et je vais mettre un tout petit coup une chirurgie. Je crois que c'est ça. Voilà. Pas mal, chirurgie. Ensuite, maîtrise des armes. Je vais monter un peu arc. Je vais monter que arc. Et aussi un petit coup d'arme à deux mains. Voilà. Alors je joue en parade automatique. C'est plus simple. Alors voilà, ça va être mon personnage, mais on va le rendre un peu plus hargneux. On va le mettre peut-être blond. Les cheveux, on va le mettre quelque chose d'un peu mieux. Attendez, excusez-moi. Voilà, parfait. Où est-ce que je vais aller? À Praven, à Révadin, à Tulga, à Sargot, à Djelkela ou à Charis? Alors je vais aller à Révadin. C'est bien comme ça. Alors là je suis attaquée par un bandit. Comme à chaque début de partie. Voilà. De hache là. Yes, on a fait lui des coups. J'affiche que 17 points de dégâts avec la hache que j'ai. Vous vous rendez compte? Le marchand vous fait rentrer chez lui et là, c'est vraiment dans la porte. Ok. Alors, il y a des petits bugs au niveau du dialogue. Vous allez en voir une là. Voilà. Sur la lettre, tout écrit en anglais. Alors, ce qu'il me demande, c'est de l'aider à retrouver son cousin qui a été fait prisonnier par des brigands. Alors, je vais dire que je suis pas intéressée. Ça fait perdre un peu de temps et c'est pas très intéressant comme quête.
Par contre, je vais sortir. Voilà, alors, ça c'est moi. Dans mon inventaire, j'ai une hache ébréchée, un arc de chasseur et des flèches barbelées. Après, comme armure, j'ai un manteau de cuir brut et des bottes en peau, ainsi qu'un cheval de somme lourd. J'ai un peu à manger, de la viande séchée, et j'ai quelques fourrures. Ça va, c'est pas mal. Alors, excusez-moi, et j'ai 42 000. En fait, pas grand chose avec ça, mais bon. On a bien trouvé quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour gagner un peu d'argent? On va aller affronter un tout petit groupe de bandits. Euh, 12. Je sais pas si je vais y arriver. You better not be a J'aurais pas dû manhunter. faire ça. Ils sont 12 contre moi quand même. Bon, j'ai un avantage, j'ai un cheval. Eux, ils doivent pas en avoir. Ça va m'aider. Je vais essayer de beaucoup jouer à l'arc. Alors, voyons. Je vais frapper un peu à la hache. Là. Allez, t'en fais un. Là. Allez, deux. Bon, excusez-moi, ça va un peu de temps. Après, je vous parlerai plus facilement de la campagne. Je laisse pas énormément d'argent. Hop là, allez, 2, 3. Bon, j'en ai pour quelques-uns. C'est fort chaud. Je fais les lancers de cailloux. Et tout de suite, on va voir comme ça. Voilà, parfait. Plus qu'un peu sur le caillou. Et les deux, voilà. Et aussi, il va en balancer. Il faut pas tout s'en balancer. Voilà, encore un. Voilà. Ah, ils sont en train de tuer. Je vais essayer d'avoir les fuyères. Ça me fera un peu plus d'argent et un peu plus d'XP. Je peux un peu plus d'équipement peut-être. Le dernier. Voilà, victoire! J'ai réussi à battre 12 bandits. Ça devrait me faire un joli magot. Alors, voyons. On a de revendre tout ce bazar. Hein. Donc, je vais pas prendre le reste, parce qu'il n'y a rien de très intéressant. Je vais prendre ça, c'est plus résistant que mon ancienne armure. Vous voyez, 21. Ah non, 22 là. Voilà. 22. Voilà, hein, je vais m'équiper avec ce que je trouve. Voilà. Enfin, ça devrait aller. Je vais aussi prendre des pierres hein, pour le fun. Et j'ai obtenu 150 deniers jusqu'ici. Alors, je vais retourner à Rivadin pour vendre tout ce bazar. Place du marché, armes. Allez, armes, ça devrait le faire. Je revends tout ce que j'ai trouvé. Donc, je vais garder ma viande. Elle me sert quand même. Je vends au passage ma fourreuse, ça me fait de l'argent, ça.
Voilà, j'ai réussi à me faire... Ah, alors elle a que 400 deniers. Moi je peux pas me permettre. Voilà. Là ça doit être bon. Alors j'ai gardé toutes mes fourrures. J'ai rajouté une fourrure. Et je vais enlever bottes de nomade. C'est bon. Voilà, alors je vais essayer d'acheter une autre arme. Parce que maintenant j'ai 600 deniers. Je peux me prendre des petites armes pas trop puissantes mais quand même. Ben, je vais prendre ça. Hein. Et sinon un sable, voilà un sable. Et vous trouvez peut-être un petit bouclier. Voilà, je vais essayer de trouver mon bonheur. Ah, j'ai pas assez d'argent. Si je mets ça, j'en aurai assez. Non, alors je rajoute ça. Qu'est-ce que je peux vendre? Ça servira à rien. Et B, je vais pas réussir à vendre tout ça. Je vois pas quoi faire là en fait. J'ai pourtant rajouté ma fourrure. Ça, je vais payer encore plus cher. Ben, je vais vendre ça et me prendre des pièges moins puissants. Sauf que je crois que tout est plus cher. Hein. Ah oui, des flèches pour 700. Je ne suis pas aussi riche, moi. Bah alors, tant pis, hein. Ça coûte combien? Bah là, je me trouve un peu coincée. Alors tant pis, je vais laisser le bouclier ici. Je vais trouver un endroit où faire un peu d'argent. Et l'arène est un moyen de se faire un peu d'argent rapidement en faisant des duels. Voilà. Alors j'ai un arc. Ah oui, on peut préparer avec un... Bon. Je vais recommencer. Ah voilà. Attendez, je vais reprendre juste ma vie parce que sinon c'est... Punaise. Voilà. Je suis débarrassée de deux adversaires que j'avais en face. Alors. Voilà. Je vais prendre l'épée l'autre d'entraînement. C'est plus de dégâts. Et comme tu vas plusieurs ennemis, ça sert à rien de prendre un bouclier. Donc il faut avouer que c'est quand même puissant contre les archers. Enfin, c'est très utile contre les archers en arc. Voilà. Alors ensuite. Voilà. En fait, si j'ai pas très d'adversaires, vous pouvez le voir en haut à gauche, plus je gagnerai d'argent. Bon, alors après, si je tue tous mes adversaires, je crois que j'ai le droit à 250 deniers. Comme une coquette. Hop là. Mais sinon, là, avec 10, à mon avis, je devrais déjà avoir 50 deniers. Pas grand chose, mais c'est toujours facile. Mais à mon avis, j'ai quelques chances de pouvoir aller largement plus loin qu'actuellement. Alors,
Excusez-moi, c'est parce que je croyais qu'on gagnait plus de deniers au début de la partie, qu'on avait au moins 10 000. En fait, non, alors il faut que je me fasse un peu d'argent. Donc ça rend tout un petit peu mal, hein. C'est peut-être parce que j'ai mis que cette fois j'étais un pauvre chasseur. Parce qu'il a pas pris pareil quand j'ai dit que j'étais un pauvre noble appauvri. Au début, on se dit c'est facile, on va déjà commencer par ça. Voilà, alors peut-être que je passerai... Je ne passerai pas en parade automatique, c'est ce que je vais faire à mon avis. Parce que sinon c'est un peu trop facile, je trouve. Voilà, comme vous avez pu le voir, hein, j'ai changé maintenant. C'est un mouvement de la souris. Ça a marché. Voilà, voilà. Et les boucliers, c'est exactement 13 secondes. Quand on n'a pas de... Ouais, bon voilà, j'ai réussi à tuer 22 adversaires. Je devrais avoir une belle somme. 60 deniers. Ça va. Alors ce que je vais faire, je vais me chercher mon bouclier. Hop, mon bouclier il est resté là où il était. Et voilà. 52 deniers, j'en ai 35. Parfait. Voilà, c'est bon, j'ai un bouclier, j'ai un petit arc. Pour l'instant, tout va bien. J'allais recruter quelques soldats. Alors, on va dans les villages pour trouver des soldats à bas prix. Voilà, j'ai 5 soldats maintenant. Je les ai recrutés pour 5 deniers. Alors après, ils peuvent être améliorés, mais il faut attendre qu'ils aient de l'expérience et que moi j'ai de l'argent. Bon, pour l'argent, ça devrait aller, mais pour l'XP, c'est assez long, malheureusement. Alors, on va faire un petit combat. Alors après, ce que je compte faire, je compte porter allégeance à un roi. Ce serait le roi peut-être des Vaïgir, c'est-à-dire, voilà, royaume des Vaïgir. Tout ce qui est en blanc sur la carte, c'est assez... c'est un royaume. Ensuite, je vois plus où je suis là. Alors peut-être que de temps en temps, j'utiliserai un cheat pour pouvoir me déplacer plus vite comme celui-ci. Parce que des fois c'est un peu selon le trajet. Ça nous fait rater, par exemple, on n'arrive pas à arriver à temps à un banquet ou un pinois. Bon, on se dépêche comme ça. Bon, après pour les petits trajets, je ne vous le dirai pas. J'attends un peu ici. Voilà, c'est le matin. Je vais aller dans l'arène et lui demander où est-ce que je peux d'ailleurs trouver un tournoi. Alors, regardez, j'aime bien là. Ici, on peut voir les soldats qui se battent. Voilà. Alors, je vais demander, y aura-t-il un tournoi dans les bourgs avoisinants? Excusez-moi. Il me dit qu'il y en aura un à Sargot, à Chuno, à Ishamur et à Chariot. Alors, Ishamur, je vais aller à Sargot, c'est ce qui me semble le plus proche. Ouais. Alors, comme comme je vous l'ai dit, je vais essayer de me dépêcher un peu. Parce que même si c'est pas ça trop loin, c'est quand même une sacrée trotte. Alors, je me mets plus loin, voilà. Vous voyez, après, j'aurai une armée sûrement de 59 soldats, comme c'est Sir Lorgaton. Alors, avantage, c'est que si je gagne, je peux me faire pas mal de deniers.
c'est-à-dire des pièces d'or. C'est pas mal du tout. Mais je sais pas comment il fait pour parer les coups là. Voilà. Et bah j'ai réussi à gagner le premier combat, comme vous pouvez le voir. Ensuite il y aura deux équipes avec chacune 7 combattants. Alors là ça va être deux grosses équipes. Alors ça se joue que à pied apparemment ce tournoi. Ça arrive de temps en temps, mais c'est plutôt à cheval. J'ai tous les verres sur moi là. Oui, il a pas trop de ça. Ouais, forcément. Bon, j'ai été sur du tournoi. Ouais. Enfin, ça se joue pas parce que honnêtement, je pense que si me pense tout dessus, oui, j'ai pas beaucoup de j'ai pratiquement aucune chance de réussir. Alors, est-ce qu'il y a le bug? Non, il n'y a pas le bug. Bah alors tant pis. Je vais aller à un autre tournoi. Je vais redemander la même chose. Ça doit être Suno qui doit être le moins loin. Alors je vous montre. Hein. Par rapport à Stargot, Suno c'est ici. Je crois qu'il y en avait un à Djelkala, ici. Et un autre à Ishamur, c'est là, je crois, par là. Ah non, ici. Voilà, Ishamur. Alors oui, je crois que c'est quand même près, hein, Suno. Voilà, je vais y aller rapidement. Je vais rejoindre le tournoi. Alors cette fois, je vais essayer de passer comme un terrain. Alors oui, il y a des pianistes, je crois. Il y a un mélange entre cavalier et fantassin. Donc c'est sympa. Là-bas, je vais genre quoi. Eh, vas-y. Merde, c'est à distance celle-là. Mais c'est bon. On a gagné. Là, il y aura 3 équipes avec 6 combattants. Alors, c'est un gros combat. Alors, cette fois, je suis à cheval. Je sais pas si c'est. Alors aussi, là, on n'a pas d'arc d'éléments à distance. C'est un peu mieux que quand il y en a, parce que c'est bien, je défends un peu les victoires des meilleurs combattants. C'est les meilleurs combattants. Et des fois, ça gâche un peu le tournoi. Alors, hop. Voilà. On va je vais faire attention, hein. Je laisse. Oh là là, il y a une... Aïe aïe aïe, c'est plein de bruit. C'est dur gagner. Allez, j'en ai eu un. J'en ai deux. J'en ai un. 3. Et 4. Voilà, j'ai réussi enfin. Hop là. Alors on va se battre au tour suivant. 4 équipes avec 2 combattants. Ça va, c'est combat moyen. Là, je sais pas pourquoi. Avec moins de chances de réussir.
une fois de plus gagné. Voilà. Parfait. Ah non, il reste encore 2 cavaliers là-bas. Alors à mon avis, on a quand même gagné. Hein. On a bien dominé tout le monde. On devrait arriver à ce Alors avec une lance, là il a perdu. Il traverse sa lance. Voilà, j'ai exprimé le cheval. Non, ça marche pas. Bon. Il y aura 3 équipes avec un combattant. Alors là, je joue tout seul. Un cavalier. Aïe. Un cavalier en premier. Voilà. Alors en fait, en même j'arrive toujours à... J'enlève mon bouclier. Voilà, j'ai atteint le niveau 3. Alors en plus, ça me fait gagner pas mal d'XP de faire un tournoi. Palier 5, là c'est la demi-finale. Il y aura 2 équipes avec un combattant. Alors c'est plus le moment de perdre là. Je vais essayer de descendre mon cheval. Enfin, le cheval déjà. Voilà. Alors. Hop. Ah, oui. C'est bon, j'ai réussi. Alors, je vais en finale. Bon, je devrais gagner. Normalement, le 1 contre 1, ça... j'y arrive bien. Vous voyez, avec 2 participants restants, dans le prochain tour, il y aura 2 équipes, chacune avec un combattant. Alors, c'est 20 contre 1, j'ai pas acheté.